de Dieu qui l'aiment beaucoup. Je ferai voir des âmes de Dieu qui l'aiment beaucoup, sans qu'elles puissent le voir autrement que par une foi incomparablement plus vive et plus persuasive que celle des mortels, ni jouir de sa gloire, puisqu'elles sont tachées par des fautes vénielles et les restes des fautes plus graves non expiées pendant la vie. Quand pour elles vous offrirez au Père éternel, au saint nom de Jésus-Christ, le sang et les mérites de la passion du Sauveur, leurs tâches, quand ils sont dans le purgatoire, seront lavées, effacées et ornées. Elles voudront s'unir à leur Dieu. Aussitôt nous nous trouvâmes près du purgatoire, dans les entrailles de la terre. Et il me fit voir, observer les diverses peines dont souffrent ces saintes âmes. Quelle horreur! Quelle scène terrifiante que cette réunion qu'elle a vue de toutes sortes de peines, de tourments, ces flammes mêlées d'un feu liquide, sans compter la faim, la soif et les désirs qui tourmentent chaque âme selon ses tâches. L'ange me fit observer plusieurs choses que je sais, mais que je ne sais pas expliquer. De langue, d'oreille, j'en donnerai un petit exemple. Une personne, par exemple, avait-elle péché par les yeux? Mais ses yeux étaient comme un foyer de feu liquide. Avait-elle péché par les mains? Ses mains étaient comme des torches ardentes et liquides. Il faut remarquer que le feu ne subsiste que sur les taches et par les taches. Qui sont le combustible alimentant ce terrible feu? C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit. La tache disparaissait au fur et à mesure. La place de cette tache était purifiée par l'Esprit Saint. Le feu alors s'éteignait comme un éclair. On objectera peut-être que l'âme n'ayant pas de pieds ni de mains, etc., étant un esprit, on ne voit pas comment il peut souffrir dans ses pieds. C'est pourtant l'âme qui avait la sensation et qui la donnait au corps pendant sa vie terrestre. Or, l'âme, ayant été dans tout le corps, dans toutes les parties du corps condamnées au purgatoire, elle souffre dans ces parties qui ont prévariqué. De même que les trois puissances de l'âme souffriront chacune sa part de peine, ou auront chacune sa part de gloire. Je ne vis pas deux âmes, je l'ai marqué, oui. Je vis l'ange de Dieu, c'est ça vient. C'était ici que je devais donner ça. Je ne vis pas deux âmes en qui les peines fussent semblables. Je ne pouvais plus supporter un spectacle si lamentable. Je priais pour toutes ces âmes saintes et résignées, que le Dieu des miséricordes voulut leur donner à tout un sensible soulagement par la passion et la mort de Jésus-Christ, et je voulais en délivrer 72 pour l'amour de la Vierge Marie, Vierge et Mère, coopératrice de notre rédemption. Je vis l'ange de Dieu ayant en main un calice rempli du très précieux sang de l'agneau qui efface les péchés du monde. Il le répandit sur ces ardentes flammes qui diminuèrent aussitôt de volume et d'intensité, puis sur les âmes qui attendaient la charité du sacrifice de la messe et les prières, pénitences et sacrifices des chrétiens pour voler dans le sein de Dieu. Je vis que ces âmes avaient été à peine sauvées des peines éternelles. Toutes les âmes n'étaient pas purifiées par le feu. J'en ai vu qui souffraient de langueur, d'accablement, d'autres qui souffraient de tristesse, non de tristesse d'être dans un lieu de purification, car ces âmes-là, s'il leur était possible d'avoir une augmentation de peine pour avancer plus vite, elles la désireraient afin de s'unir plutôt à leur centre qui est Dieu. Toutes ces âmes ont la charité. Elles savent qu'après leur purification, elles auront l'amour consommé et en jouiront pendant toute l'éternité. Si Dieu, par impossible, faisait entrer dans le ciel une âme avec des fautes vénielles, cette âme d'abord serait éblouie, incapable de supporter l'éclat de la lumière éternelle,
à plus forte raison, ne pourrait-elle se voir en face du Saint des Saints, de la sainteté même, pourquoi elle demanderait en grâce à son ange de la conduire au purgatoire pour y laver jusqu'au dernier vestige de ses taches. Les miséricordes de Dieu sont éternelles. Une autre vision de Mélanie, c'est en un mot, le purgatoire, c'est une grâce. Qu'elle explique par des mots plus complexes. C'est que c'est la même chose dans ma vie, comme je le dis souvent. Si j'avance et que je suis assez avancé ici en vie spirituelle, les 7 demeures de Thérèse d'Avila, si je meurs et que je suis dans cette demeure-là, ben, au purgatoire, je vais passer les 4 autres demeures. Donc, plus je développe ma vie spirituelle sur la terre, plus je vais aller directement au ciel, je vais être sur le bord du ciel. Et plus je suis bas, j'ai pas de vie spirituelle, je crois en Dieu, mais pas plus que ça, ben là, je suis dans le bas, dans le purgatoire, je suis dans le bas. Là, il y a besoin d'avoir plus de purification. La purification est plus difficile. Bon, le purgatoire existe dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est bien clair. Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'âme là, au purgatoire ou qu'il n'y a pas d'âme en enfer, on entend ça des fois. Non, c'est complètement faux, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Une autre vision de Mélanie. Il y avait qu'on menait en bande d'attache, elle voyait en bande les mains derrière le dos, on voyait une bande des personnes, on les conduisait sur une place pour les fusiller. Alors un jour, mes sens suspendus, mon intelligence avait vu le monde dans d'épaisses ténèbres, des incendies un peu partout, et j'entendis ces cris comme des cris de bêtes féroces. Vive l'anarchie! Ça, c'est une vision, si vous voulez comprendre, de la France, quand la France est devenue une république. Le Seigneur lui a montré d'avance cette France-là, qui était devenue république à l'apparition. Le Seigneur lui a montré ça, là. Vive l'anarchie! Abat la calotte et les fanatiques! Tuez, tuez, fusillez, poignardez, purgeons la terre! C'est le démon, ça. Qui s'est servi de ça. Vous savez, la France, c'est la fille aînée de l'Église. À un moment donné, ils ont tout mis à terre. Le Québec restait debout. Et là, le Québec, il s'est fait influencer à son tour dans les années 70, avec la révolution qu'on dit tranquille, où on a mis Dieu dehors, on a tout. Où le démon, on dit les choses telles quelles ici, là. Le démon a réussi son coup pour le Québec. Mais il ne faut pas oublier, pour le Québec, je sors un peu de Mélanie, c'est une terre dont le sang des martyrs. Il ne faut pas oublier nos martyrs au Québec. Alors, le démon ne pourra pas aller d'aller loin. Le Québec va se convertir, va se tourner. N'ayons pas peur de ce qui va se passer au Québec. Il va y avoir un retour, quand ce sera l'heure de Dieu, un retour très fort. Retour très fort. À cause du sang des martyrs qui abreuvent toute la terre du Québec. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, le Québec va s'en sortir. En voyant encore, on noyait des vieillards, des femmes et des enfants pour aller plus vite. Le sang coulait, les maisons se fermaient, mais ces hommes altérés de sang enfonçaient, brisaient les pas et massacraient tous ceux qui tombaient sous leurs mains. Beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses étaient mis à mort. Les femmes étaient aussi cruelles, sinon plus que ces femmes enragées. C'est dans la vision qu'elle a eue, ça. Toujours de la France. Ça s'est passé. Cette œuvre, ce châtiment voulu par les mauvais chrétiens, avait lieu plus ou moins épouvantable dans toutes les villes et dans tous les bourgs de la France, et avait commencé à la même heure, au signal donné par les chefs. Sous la dénomination de l'anarchie se cachait la secte infernale qui est dirigée, dit-elle, par le premier révolté révolutionnaire qui s'appelle Lucifer. Je cite Mélanie. Les églises étaient pillées, profanés qu'ils avaient fait de leurs frères, se retournèrent et tirèrent sur leurs chefs. Les communautés priaient, les humbles et les pauvres priaient. Ce sont ces derniers qui furent exaucés, mais pas avant que fût complet le nombre des innocentes victimes. Cette vendange de la justice divine, où périrent un grand nombre de milliers de prêtres, dura 2-3 jours. Après, c'était la Révolution, changement,
fin de la royauté, puis il va arriver un nouveau roi, hein, un nouveau pape qui va arriver, puis il va y avoir un nouveau roi en France qui va s'appeler le roi Henri et qui va repartir le christianisme avec puissance. On va voir ça plus tard, à un moment donné. Les hommes de foi pratiques, quoiqu'en petit nombre, aidés par leurs anges gardiens, furent vainqueurs. Elle a eu une vision d'un âme du purgatoire ensuite. Ça va-tu, là? Pas trop fatigué? Non. Okay. Bon. Cher. Un jour, en entrant à l'église, dit-elle, je vis au pied du maître d'autel un prêtre qui priait très humblement. J'observai qu'il avait des habits sales, tout déchirés. Sa face était affligée, extrêmement triste, mais placide, humble et résignée. Il me dit, béni soit à jamais le Dieu de la justice et de la miséricorde infinie. Il y a plus de 30 ans que j'ai été justement condamné au purgatoire, le prêtre, pour n'avoir pas célébré le mystère avec foi et respect, le sacrifice de la continuation du mystère de la rédemption, et pour n'avoir pas eu tout le soin, comme c'était mon devoir, des âmes confiées à ma sollicitude. La promesse de ma libération m'a été faite pour le jour et l'heure que vous entendrez ici pour moi la Sainte Messe en réparation de mes coupables tiédeurs. Je vous prie à présent pour mon âme 33 génuflexions, en les offrant au Père éternel, au très saint nom adorable de Jésus-Christ et par les mérites de sa vie. Et le même jour, après que cet âme du purgatoire-là lui a apparu, qui est un prêtre, je vis, elle a fait les 33 génuflexions comme il a demandé, le même jour, je revis le saint prêtre avec des habits nouveaux, tout parsemé d'étoiles et de brillants, ses sens qui auparavant étant pétrifiés, étaient saints, pleins de vivacité et d'éclat. Après le saint sacrifice, je vis l'âme transformée, toute belle, toute resplendissante de gloire, entrer au ciel dans les cieux. La prière pour les âmes du purgatoire, c'est si important, parce que vous savez, sur la terre, d'offrir des messes pour les âmes du purgatoire, c'est quelque chose. Faire l'aumône pour des âmes du purgatoire, quand on donne, on fait l'aumône à la charité, à des œuvres de charité, on peut dire, je le fais pour une âme du purgatoire. Et on fait avancer. Et ces âmes-là, après, peuvent vous aider à cheminer dans votre foi, si vous l'aidez. L'amour de Dieu. Dieu ne nous défend pas d'aimer notre prochain, au contraire, il nous commande. Nous devons aimer notre prochain, quel qu'il soit, dit-elle, ami ou ennemi, pour le pur amour de Dieu comme son image. Nous devons aimer Dieu en premier lieu par-dessus tout, de tout notre cœur, de toutes nos forces, et après le culte intérieur, passer au culte extérieur de notre sainte religion, observer les 10 commandements, fréquenter l'Église avec respect, prier avec humilité. Vous savez, ne pas aller à la messe une fois par semaine, c'est un péché. On ne le dit plus, parce que Dieu est tellement miséricordieux. Avant ça, on le disait, ça n'a pas changé. Ils servent du concile pour dire que c'est changé, mais moi, j'ai tout étudié les documents du concile, il n'y a pas un mot là-dessus sur le concile. On fait dire beaucoup de choses au concile Vatican II. Mais il n'y a rien qui dit ça au concile Vatican II. Au contraire. Au contraire. La messe, normalement, c'est une question d'amour avec Jésus. Si je ne suis pas capable d'aller le voir au moins une fois par semaine, que je ne dise pas que je vais aller le trouver de toute éternité, puis je n'avancerai pas. C'est la messe qui fait que je suis capable de franchir les différentes étapes de vie spirituelle, en étant conscient que je prends Jésus avec moi. Alors, elle a eu une vision de Saint Joseph aussi. Saint Joseph. Saint Joseph s'endormit, dit-elle, dans les bras de son Seigneur 3 ans avant que Jésus fût crucifié. Il fut au limbe annoncer la salutaire nouvelle de la rédemption prochaine. Pourquoi que vous disiez les limbes? Les limbes, c'est quoi? Là, il n'existe plus, les limbes. Les limbes ont existé
Parce que Jésus n'avait pas ouvert les portes du ciel. Il fallait que le Messie meure pour nous. Mais Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, etc., qui ont vécu une sainte vie, ne pouvaient pas en mourant aller au ciel. Mais il y avait cet état-là qu'on dit les limbes, où on disait même les enfers, pas l'enfer. Dans le credo, on le dit, hein, Jésus est mort et ensuite il est descendu aux enfers. Il n'est pas descendu en enfer. Il est allé ouvrir les portes du ciel et tous ceux qui attendaient que le Messie arrive, grâce à une femme qui est la Vierge Marie qui a dit oui, alors les portes du ciel se sont ouvertes et ils sont tous entrés, c'était les premiers qui sont entrés au ciel. Et depuis ce temps-là, les portes sont ouvertes. Maintenant, Jésus cogne à la porte de notre cœur. C'est à nous de dire, parce que nous sommes libres, c'est à nous de dire, moi, je suis prêt à rendre, Seigneur, je veux être avec toi, je t'offre ma vie, je travaille avec toi, je te présente ma vie, Seigneur. Alors, Saint Joseph, à la mort sur la croix de notre... J'ai reculé avant. Saint Joseph s'est endormi dans les bras de son Seigneur, 3 ans que je disais, au limbe, à la mort sur la croix de notre très amoureux Sauveur, Saint Joseph ressuscita avec son corps, dit Mélanie, mais invisible au public. Et le jour de l'ascension, il entra dans la gloire des bienheureux avec notre vainqueur Jésus-Christ. Maintenant, c'est une révélation privée, ça. C'est une vision que Mélanie a eue. Je peux être bien chrétien pour ne pas croire que Joseph était au ciel. Il ne faut aller pas dire que Saint Joseph est avec son corps au ciel. Oui, je peux dire que Marie est au ciel avec son corps, et c'est de foi. Que Joseph est au ciel avec son corps, c'est pas de foi, mais c'est possible. Mélanie dit qu'elle l'a vu avec son corps. Mais c'est une révélation privée. Vous voyez la différence entre révélation privée, il faut être prudent, puis ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que l'Église enseigne. Il n'est pas nécessaire, dit-elle, que je dise que toutes les âmes qui étaient au limbe, en étant sorties, restèrent sur la terre, faisant cortège à notre Seigneur pendant les 40 jours qu'il passait encore sur la terre, pour affermir la foi chez les apôtres, les disciples et le petit nombre des croyants. Tout le monde sait cela. Elle affirme dans sa vision que pendant les 40 jours que Jésus a vécu après sa résurrection, que plusieurs sont venus, sont apparus à différentes personnes, plusieurs personnes qui étaient dans les limbes, avant de rentrer au ciel, pour partir au ciel en même temps que Jésus. Monter au ciel en même temps que Jésus, la journée de l'ascension. J'ai oublié aussi, dit-elle, de dire que Saint Joseph a pratiqué toutes les vertus dans leur héroïsme, qu'il est le patron de la bonne mort, et qu'il est toujours exaucé par celui qui fut son fils. Joseph peut tout obtenir de son fils Jésus. Et Marie aussi. Cette puissante intercession qu'il y a eu. Et enfin, la vision de la création des anges. Je compris et je vis dans cette lumière sans fin la création des anges innombrables, leur épreuve, la rébellion d'un grand nombre dans les 9 cœurs d'anges, et j'ai vu la création d'Adam et Ève, et j'ai vu leur chute. Le premier jour, en créant le ciel et la terre, Dieu créa la lumière. Et du même coup, il créa les anges. C'est-à-dire que Dieu créa la lumière en un seul point, et que cette lumière sortit des multitudes d'anges remplis de sciences infuses très élevées et de dons naturels proportionnés à leur mission et à la grandeur surnaturelle de chaque cœur. Vous savez, chaque cœur a une mission spécifique. Il y a un cœur en particulier, donc c'est des séraphins, qui restent continuellement au ciel, ils ne viennent jamais sur la terre, ils sont en adoration perpétuelle. C'est extraordinaire. Hein? On aurait beaucoup à dire sur les anges. On a une présence réelle en bas, on a une petite chapelle, on a la présence réelle. Bien, il y a des anges qui sont là en adoration continuelle. Quand on va adorer en bas, pensez qu'il y a un ange qui vient adorer. Ça fait partie de la foi de l'Église. Dans toute Église
où la présence réelle est là, on ne laisse jamais Jésus seul. Quand ce n'est pas des humains qui sont là, c'est un ange qui est là, puis qui est en adoration. On va aller plus loin là-dessus, mais c'est facile. Michel, tous aimaient Dieu de tout leur pouvoir selon leur capacité et nageaient dans le bonheur le plus parfait. La gloire qu'ils avaient, même avant de jouir de la vue de l'essence divine, est incompréhensible aux mortels, de sorte que la gloire du moindre d'entre eux, sa lumière, sa splendeur, aurait obscurci l'éclat de notre soleil. Et après les avoir créés, Dieu leur fit entendre qu'il les destinait à être sa cour dans le ciel, dans les cieux. Mais le Très-Haut, dans sa sagesse mystérieuse, avait résolu de ne donner sa gloire éternelle à aucune créature intelligente, si auparavant elle n'avait pas montré sa soumission et sa fidélité en lui obéissant. Même chose pour les hommes. Il ne permit donc pas que les anges puissent voir son essence divine. Autrement, il aurait été sans péché. Donc, Dieu ne s'étant pas manifesté aux anges dans toute la plénitude de sa gloire, comme il le fit après la victoire éclatante des bons anges, tous les anges connaissaient parfaitement la haute majesté du seul unique de Dieu, incréé, éternel, et tous ses attributs inaccessibles et éternels, parce que tous procèdent de l'Éternel très haut. C'est écrit par Mélanie, ça. Tous avaient la connaissance claire de la future union hypostatique. C'est important, ça. Union hypostatique, vous savez ce que ça veut dire? C'est Dieu qui devient homme. Alors, Dieu devient homme, il est vraiment homme et il est vraiment Dieu. Okay? Tous avaient cette connaissance-là qu'un jour, Dieu créerait l'humanité et un Dieu deviendrait homme. Ça, c'était dur à avaler pour les anges, certains anges. L'épreuve. Dieu laissa les anges quelques instants avec leur liberté dans l'obscurité de la foi. Ensuite, il leur déclara ceci et leur donna ce commandement. Un jour viendra que mon Verbe prendra un corps humain. Déjà, ils avaient vu le corps d'Adam formé avec du limon. Et sous cette nature, vous devrez tous l'adorer. Alors est arrivée la révolte de Lucifer. À ce commandement du Tout-Puissant, il y eut un grand nombre d'anges de toutes les hiérarchies qui refusèrent l'obéissance à leur Créateur. Et le premier à se révolter et à donner le signal de la rébellion fut Lucifer, qui était le plus beau et le plus élevé en gloire et en autorité, ayant sous lui tous les cœurs angéliques dans son orgueil, il dit « Non serviam », c'est-à-dire « Est-ce que moi j'adorerai le Verbe », c'est-à-dire Jésus, la parole de Dieu, sous la nature humaine? Moi qui ai mon trône au-dessus de tous les esprits sortis des mains du Tout-Puissant, il était le plus haut parmi tous les anges. À cela, je ne le ferai jamais, je n'avilerai jamais ma haute dignité. On dit que dans le ciel, Mélanie dit qu'il y a une minute de silence. Silence de stupéfaction. Lucifer, dans le langage intellectuel, manifesta sa ferme résolution bien réfléchie et dirigea ses pensées de blasphème vers tous les saints anges. Saint Michel est arrivé. De son côté, Michel parla de Dieu avec une divine éloquence, invitant les célestes intelligences à s'humilier devant l'être incréé, à reconnaître sa suprématie. Aussitôt se formèrent les deux camps, et la guerre épouvantable entre esprit et esprit. Leurs âmes étaient la diversité de leurs sentiments, les pervers et les saints. À l'audacieuse réponse et rebelle réponse de l'orgueilleux, Lucifer avait acquiescé beaucoup d'anges.
Alors le souverain Seigneur, juge dans ses jugements, leur dit, pour conserver votre honneur, votre dignité et votre gloire, vous avez désobéi à votre Dieu, votre Créateur, vous perdrez tout, et j'allumerai dans vous un feu qui vous brûlera vif éternellement. C'est là que l'enfer a été créé. Saint Michel n'avait cessé le premier d'acclamer la juste sagesse du Tout-Puissant et l'ordre donné en disant « Qui est comme Dieu ?» C'est la signification du mot Michel. Et tous les anges fidèles répétaient en chœur « Qui est comme Dieu ?» Pour récompenser l'amour, la fidélité, le zèle et l'obéissance de l'archange Saint Michel, Dieu lui donna la place honorifique de Lucifer, le fit plus beau encore et plus glorieux que n'était le révolté, le premier révolutionnaire, et l'établit chef de l'armée angélique du ciel. Entre-temps, Lucifer et les adhérents de son aveugle orgueil et de sa rébellion étaient comme pétrifiés, enragés, haineux et remplis du désespoir qui ne devait plus les quitter. Ils perdirent en un instant les attributs des anges, furent dépouillés de la grâce de tous leurs privilèges et ne purent plus contempler, voire même la lumière de la majesté du Très-Haut. Alors sur l'ordre, j'ai quasiment terminé, sur l'ordre de Dieu, l'archange Saint-Michel infligea aux révoltés la peine que chacun avait méritée. Le fidèle et glorieux capitaine condamna Lucifer avec un grand nombre d'anges dans les profondeurs des abîmes. D'autres ont été envoyés sur la terre, où ils tentent les hommes, les autres dans les airs, où ils excitent les tempêtes. On va le voir dans le secret de la Salette. Le démon prendra le contrôle de la nature. Soulève des mers, sème des infections. C'est pas Dieu qui fait ça, vous voyez? Sème des infections, la peste, souvent des maladies, des virus. La diversité des peines des anges rebelles répond aux connaissances diverses que chacun avait, bien que tous furent comblés de gloire et d'une haute intelligence et profonde connaissance des plus hauts mystères, mais chacun selon sa capacité. Lucifer, ayant été le plus beau et le plus éclairé, fut le plus coupable et en conséquence le plus sévèrement puni. Et je termine avec la création d'Adam. Après que Dieu eut formé le corps très parfait d'Adam, il lui souffla sur le visage, et ce souffle lumineux de la toute-puissance du Très-Haut lui donna la vie, c'était son âme. Adam fut créé avec la science infuse. Il était bon et orné de tous les privilèges de la magnificence dans son âme et dans son corps. Il était innocent et parfait en tout. Dieu l'avait établi roi et dominateur sur toutes les créatures animées inférieures à lui. Il lui avait manifesté ses divers attributs, son être immortel éternel, tout-puissant gouvernant tout par son éternelle sagesse, sa suprême domination sur tout le créé et bien d'autres mystères. Enfin, comment il est partout et que toutes choses sont en lui, et lui avait fait connaître que son Verbe prendrait sa nature et viendrait sous cette forme humaine comme son Seigneur, son Maître, pour enseigner aux hommes la pratique du culte, du respect et de l'obéissance due à Dieu, leur Créateur. Et on arrête sur ça. Le plus complexe, c'est les visions, mais à partir de demain, on tombe dans le concret sur la Salette, tout le mystère de la Salette. Est-ce qu'on a un chant ou si on... Non? Alors, on va descendre en bas, directement en bas. On va, tous ceux qui veulent, en tout cas, le chapelet. Vous savez, ici, on a eu la grâce que la Vierge a pleuré, et on a cette huile. Alors, je terminerai par une onction avec l'huile de la Vierge pour qu'elle vous comble de grâce pendant cette fin de semaine. Alors, tous ceux qui veulent, on descend à la chapelle en bas, on va exposer le Saint-Sacrement, puis on a un chapelet qui va être dit en atikamekw par Pauline. Nous, on répond en français.